Salut à tous. Moi c'est Marcus. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Comment appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient? Allons-y. Croire aux promesses de Dieu signifie dire des choses qui ne sont pas encore visibles, car elles sont déjà vraies dans le monde spirituel. Dans Romains, chapitre 4, verset 17, Dieu appelle Abraham le père de nombreuses nations, montrant qu'il peut ressusciter les morts et créer ce qui n'existe pas encore. Lisons le verset ensemble. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dans ce verset, Dieu est décrit comme celui qui fait vivre les morts et déclare la fin dès le commencement. Cela souligne l'importance de la foi dans le fait de parler de situations qui ne sont peut-être pas encore réalisées. Ce concept est renforcé dans Ésaïe, le chapitre 46 et le verset 9 où il est dit. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. En appelant les choses qui ne sont pas encore faites, il renforce la réalité de ces promesses qui se réaliseront. Quand on parle de choses qui ne se sont pas encore produites comme si elles l'étaient, cela s'appelle la prophétie, et non le mensonge. Cet acte de déclaration s'aligne avec la nature de Dieu, qui parle des événements futurs comme s'ils étaient déjà accomplis, renforçant la croyance que ce qui est promis par Dieu est aussi bon que fait. Croire aux promesses de Dieu implique de déclarer des choses qui ne sont pas encore visibles, car elles sont déjà accomplies dans le domaine spirituel. La guérison, obtenue par la souffrance de Jésus, est un exemple de cette vérité, même lorsque les preuves physiques font défaut. Cette perspective encourage à marcher par la foi plutôt que par la vue, affirmant que les plans de Dieu seront finalement réalisés. Donc que doivent faire les croyants? Ils doivent déclarer leur guérison comme déjà accomplie, en faisant référence au sacrifice de Jésus qui a déjà sécurisé cette guérison. Rappelez-vous que la foi opère au-delà de ce qui est visible. La guérison ne consiste pas à nier la maladie, mais à affirmer la croyance en la guérison par la foi. En proclamant par ses blessures, « Je suis guéri », nous nous alignons sur les principes bibliques en appelant la vérité de ce qui semble absent. Cette perspective met l'accent sur la foi plutôt que sur le déni, renforçant la croyance fondamentale en la guérison. Il y en a plusieurs exemples dans la vie de Jésus où il met ce principe en action. Comme sa déclaration concernant Lazare, qui était mort mais était qualifié de sommeil, illustrant le principe d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles l'étaient. La façon dont Jésus aborde les situations, comme ressusciter les morts, montre une foi qui dépasse le raisonnement habituel. Un autre exemple se trouve dans Matthieu 9. Au verset 18 il est dit. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui, et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. Dans le récit, un homme cherche Jésus pour guérir sa fille mourante, démontrant sa foi en déclarant qu'elle vivra. Vous voyez cela? Au verset 23 à 26 du même chapitre nous pouvons lire ceci. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. N'est-ce pas formidable? Vous savez, la foi diverge fortement de la raison, conduisant souvent les croyants à rejeter ceux qui ne peuvent comprendre sa nature inflexible. Les croyants ne peuvent pas parler des choses comme ils les voient. Ils ne peuvent parler que de ce que la Bible dit sur la situation. La distinction est faite que la véritable croyance dans ces déclarations n'est pas un mensonge mais une manifestation de la foi dans les promesses de Dieu. Sincères salutations. C'était Marcus. À la prochaine pour une autre vidéo. No religion for your intellect.